Eh bien, l'Afrique du Sud a dit aujourd'hui donc son dernier adieu à Desmond Tutu. L'icône de la lutte anti-apartheid a eu droit à des funérailles nationales, mais il ne souhaitait pas que celle-ci soit organisée en grande pompe. Desmond Tutu a voulu une cérémonie simple et modeste, donc à son image, pas de fanfare, pas même de gerbes de fleurs dans l'église. Seul un bouquet d'œillets blancs avait été posé sur son cercueil de pain. Il avait d'ailleurs spécifiquement demandé que celui-ci soit le moins cher possible. Avant sa mort, Desmond Tutu avait organisé pas mal de détails pour ses obsèques. En homme de foi, il avait aussi choisi le passage de l'évangile qui serait lu, un extrait de l'évangile selon Saint Jean, celui où Jésus s'adresse à ses disciples après leur dernier repas. Il leur dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors par ailleurs, pour sa crémation, Desmond Tutu a choisi une nouvelle méthode encore assez confidentielle, l'aquamation. Donc c'est une alternative plus écologique au mode de sépulture classique, une réduction du corps par l'eau, parce que Desmond Tutu était aussi un fervent défenseur de la lutte contre le réchauffement climatique. Patricia, les combats et les positions de Desmond Tutu étaient reconnus à l'échelle internationale. Est-ce ainsi qu'il a acquis cette aura planétaire ? Bien oui, effectivement, Desmond Tutu a défendu de nombreuses causes. Il était convaincu qu'il n'était pas possible de rester neutre face à une situation d'injustice. Donc l'ancien prix Nobel de la paix restera dans les mémoires pour ses engagements, pour avoir apostrophé aussi les dirigeants du monde entier pour leurs dérives, que ce soit en Afrique du Sud ou ailleurs. Il était déterminé, il était courageux, il a toujours prôné par ailleurs la réconciliation et le pacifisme. Il s'est fait, mais il avait aussi son franc-parler, donc il s'est fait notamment activiste des droits des homosexuels, déclarant que si le paradis était homophobe, eh bien, il préférait aller en enfer. Au fil des ans, il s'est aussi prononcé sur plusieurs conflits dans le monde, au Darfour, en Irlande du Nord, en Birmanie, en Palestine, prenant toujours la parole au nom de ceux qu'il considérait comme les opprimés. Et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, lors de son éloge funèbre, a estimé que Desmond Tutu n'avait jamais perdu espoir et que la meilleure manière de lui rendre hommage était de poursuivre ses idéaux.